Ah ah, c'est gâté encore, c'était massivement. Encore du béret, encore du taille. Tu ne dis pas que continue toujours de casser les papos de Asalfo, en plus les mangas du groupe Magic System. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez. Là qui est opéré dans ce territoire-là qui est l'AES. Merci de protéger le leader du GPS, M. Solo Kibafouri Guillaume. Et je réitère encore une énième fois mon appel ici pour vous dire de venir nous aider pour rétablir en Côte d'Ivoire la paix et la démocratie. Parce que véritablement, les Ivoiriens souffrent dans leur fond intérieur. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens, ne faites pas l'amalgame quand il s'agit de parler d'Assalfo ou de parler de Draman Ouattara. C'est vrai, c'est des Burkinabés. Mais il y a des Burkinabés de valeur. Le président Ibrahim Traoré est un Burkinabé de valeur. Il y a des Burkinabés de valeur qui ne sont pas, bien entendu, à la solde de l'oligarchie occidentale. Draman Ouattara est un valet de l'Occident. Draman Ouattara est une plaie pour la sous-région ouest africaine. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez porter des critiques, que ce soit les critiques acceptent contre le régime de Draman Ouattara et son suiveur à Salfo, ne mélangez pas tous les Burkinabés. Voilà, parce que nous soutenons le Burkina dans sa lutte pour l'émancipation du peuple africain. Ce que nos pères ont échoué là, le IB là, il a réussi ça. Assimi Goïta a réussi ça et le général Tiani il a réussi. Je disais tout à l'heure que je parcourais mon fil d'actualité. Et je suis tombé sur une vidéo du président Ibrahim Traoré. Ben, ça m'a donné non seulement des frissons, et je me suis dit, mais pourquoi on ne prend pas le passeport du Burkina Faso au lieu de prendre le passeport que Draman a pris en otage là? C'est pas mieux à prendre le passeport du Burkina Faso en même temps? Parce que voilà un monsieur qui est en train d'industrialiser son pays. En Europe ici, on ne travaille pas dans le secteur public. Nous travaillons tous dans le secteur privé. C'est le secteur privé qui donne de l'emploi ici. Mais le secteur privé, là, c'est dû à quoi? C'est dû à l'industrialisation de tous les États européens. Mais le Burkina Faso est en train aujourd'hui de s'industrialiser. Là où Draman Ouattara prend crédit tous les jours. Un preneur de crédit qui est dans l'incapacité totale de payer même 800 milliards de crédits. Il est dans l'incapacité de rembourser. Il s'en va placer la Côte d'Ivoire sur le marché international, vendre notre pays pour pouvoir rembourser 800 milliards de francs CFA. Le père des crédits. Mais regardez des gens qui sont des militaires, qui n'ont pas fait Hollywood, qui n'ont pas fait Manhattan, mais regardez l'exploit qu'ils sont en train d'abattre aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, je vais vous présenter ça rapidement et je poursuis mon allocution, chers camarades. Voilà, je vais vous présenter ça rapidement, s'il vous plaît. Tout ce que vous savez faire, vous les filles, là, venez remuer vos fesses sur TikTok, là. Franchement, c'est pas possible. Alors, je vous présenter ça rapidement et après, je poursuis mon allocution. Voilà la vidéo ici. Le président Ibrahim Traoré. Voilà. Le voici ici. On est au Burkina Faso, on est nulle part ailleurs. On est au Burkina Faso. Regardez vous-même. Hein. Voilà. Montrez-nous une seule usine, une seule industrie réalisée par Draman, ce menteur. Montrez-nous. Voilà des militaires. Et ils n'ont pas fait Manhattan. Ils n'ont pas eu un PhD en économie. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays. Vous-même regardez. C'est IB qui a fait le son. Vous comprenez? Le voici ici. C'est IB qui a fait le son. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que j'utilise une application là. Je ne sais même pas si vous me voyez bien même. Attendez, je vais agrandir l'image. Attendez. Voilà. Regardez maintenant. Vous voyez non? Voilà. Au Burkina Faso. On est au Burkina Faso. Voilà. Donc c'est de ça que je suis en train de parler. Chers camarades. Je vais vous montrer encore une deuxième vidéo. Vous allez voir. On est au Burkina Faso. Regardez encore. Regardez encore. Là où Draman est en train de casser vos maisons. Regardez ce qu'il est en train de faire dans son pays. Vous me regardez. Est-ce que le Burkina actuel est le Burkina qu'on nous a conté hier? C'est de ce même Burkina là qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas le même Burkina. Ceux-là, dans 5 ans, vous allez voir ce qu'ils vont faire dans leur pays. Pendant que nous, on est en train de vendre notre pays à l'Occident là. Dans 5 ans, vous allez voir ce que lui a fait pour son pays. Adjoumani qui paye les Range Rover pour donner à Kadi Touré. Mais Ibela, lui, il paye des tracteurs, des machines pour donner aux agriculteurs. Il donne des machines il paye des machines pour donner aux planteurs. Et au Burkina Faso, là, on nous a dit que c'est une terre désertique. Aujourd'hui, là,
ananas pousse là-bas. Ils sont en train de planter ananas au Burkina Faso. Ils plantent tomates au Burkina Faso. Ils ont une usine de transformation de tomates sur place au Burkina Faso. Là où nous, on importe encore de la tomate. On importe de la tomate. C'est-à-dire que nous, Dieu nous a bénis. Mais on mange de la tomate qui vient de l'étranger. Et ils sont en train de cultiver le riz pour être autosuffisants en riz. Mais agriculture, comment on appelle ça, Adjoumani, ce voleur de la République là, lui il importe le riz. Et vous appelez ça une République? Vous n'êtes pas une République, vous là. Vous là, vous êtes des morts ambulants, vous tous en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'êtes pas au courant de ça? Donc j'aimerais les saluer. J'aimerais saluer le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Et son vice-président, le président Stéphane Kipré. J'aimerais saluer le président du PLCI LDA, le président Tidiane Thiam. Saluer la présidente du MGC, Madame Simone Eivé. Et bien entendu, vous saluez, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Alors, nous allons commencer cette vidéo-là parce qu'il est important qu'on en parle. Je vais parler de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara. J'ai vu qu'Assalfo a fait une annonce comme quoi Tiesco le sultan allait chanter à l'ouverture du feu Mua. Mais le feu Mua, là, dis-moi d'abord, ça apporte quoi dans le panier de la ménagère? Moi, je veux savoir. Vous pensez que notre ville, nous, on est là pour danser? Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens ne mangent pas au pays comme Niremua. Feu Mua, là, ça donne quoi à la Côte d'Ivoire? Ça apporte quoi aux Ivoiriens? Viens nous expliquer ça. À Gagnoua, là, Feu Mua donne quoi à Gagnoua? Mes parents n'ont pas l'eau pour boire. À Salfo, Dramane prend 4 milliards pour te donner, notre argent. Il prend 4 milliards pour te donner. Et tu nous parles de Niremua. On fait quoi ton Feu Mua, là? C'est pas les Ivoiriens, eux-mêmes ils sont débiles, les Ivoiriens là. Sinon ça, c'est un événement à boycotter. À boycotter. C'est aujourd'hui quand tu sais que tu aimes Tiesco le sultan. Tu n'as pas dit qu'il est dans la faux buzz, que tu peux jamais associer ton image à ce monsieur-là, parce qu'il est dans la faux buzz. Aujourd'hui là, tu sais qu'il est Ivoirien. Et puis toi, depuis quand tu contrôles l'industrie de la musique ivoirienne? C'est depuis quand? Viens nous expliquer. Depuis quand tous les artistes de Côte d'Ivoire sont éteints? C'est toi seul. Tu es qui? Toi seul, tu es partout. Ouattara doit faire une manifestation. C'est à Salfo. Dominique Novia doit faire une manifestation. C'est à Salfo. Tu es ambassadeur de l'UNICEF. Parce que d'après toi, tu as construit une école 20 millions. Et les 4 milliards que nous te donnons là, c'est 20 millions que tu as vu pour prendre dedans pour construire une école. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Mais tes amis là, ils ne sont pas ambassadeurs aussi. Toi seul, tu es ambassadeur. Et tes amis là, ils font quoi? Viens nous expliquer ça. Ça, c'est le 1. De 2, tu es ambassadeur de la musique ivoirienne. Tu as un passeport diplomatique. D'accord? Tu es conseiller économique et social. Et tu as mis Aboulaye Traoré Ben Badi au conseil économique et social. En tant que qui? Toi, tu prends quelqu'un, tu le mets au conseil économique et social. Jean-Louis Boua, qui est ton président de la fondation Magic System, derrière ce conseil-là, tu l'as mis à l'ENA. Mes frères, donc moi, je ne savais pas que tu es le PDG de l'ENA. Moi, je ne savais pas que c'est toi qu'on devait voir pour travailler à l'ENA dans le pays là. Déjà, toi, tu as les réseaux. C'est toi qui mets les gens à l'ENA dans le pays. Et puis les Ivoiriens sont là. Et puis on n'a qu'à venir danser, fais mieux. Toi, tu te fous de qui? Au fait, non seulement tu mougues notre première dame, ça c'est une première foutaise. Tu te fous du peuple de Côte d'Ivoire, c'est la première foutaise. Et tu viens nous naguer encore dessus pour dire, on a qu'à aller à ton feu mieux. Ton feu mieux nous apporte quoi? Peut-être tu es heureux, tu es trop rassasié. Mais Dominique Novia, c'est ta camarade. Alassane Dramane Ouattara, son ami. Viens qu'on en parle. Et puis toi, ado, tu es incapable de gérer ton foyer. C'est nous qui avons géré. Ton foyer est désordonné. À ça, il faut m'appeler ton mousseau tous les jours. Tu n'es pas au courant de ça? Mais moi, tu es informé. Et puis, je n'ai pas t'informer discrètement. Toute l'opinion nationale doit savoir. Toute la planète entière, même à Hollywood, où tu es quitté là. Tout Hollywood doit savoir qui mourut ton mousseau. Et je le dis. Donc toi-même là, mousseau même, tu n'es pas contrôlé. Petit foyer, tu n'es pas contrôlé. C'est nous, peuple de Côte d'Ivoire là. Un peuple qui est zinzin, quoi, c'est eux qui ont contrôlé. Tu ne peux pas nous contrôler. Arrange ta maison. Ce n'est pas vous hier, quand on était au RDR, qui aviez dit, allez attaquer Gbagbo, qu'ils soient un Nadi Bamba. Ils sont un Nadi Bamba. Ce n'est pas vous. Ah, donc pour vous là, ça fait mal. Ah, Dramane, ça fait mal. Niayo, je ne savais pas où. Je ne savais pas où. Attendez. Tu vas voir mes yeux. Parce qu'il faut que tu regardes mes yeux quand tu parles. Niayo, je ne savais pas où. C'est vous qui avez dit ça. Quand le président Laurent Gbagbo arrive à l'aéroport,
Ils ont tous pris ça, nous envoyé. Communiquer intensément. Et on insiste intensément. Mais on a communiqué. Pour vous aussi, on a communiqué. Ton mousseau là, c'est comment? Bon, et notre bébé, le bébé gouvernemental. Entre toi et puis Dominique Novia, le bébé gouvernemental, il est où? Ah donc, c'est à Salfo qui doit faire le bébé gouvernemental. Hein, Draman? C'est à Salfo qui doit le faire. Donc, voilà un monsieur qui est indiscipliné. Parce que tu sors la première dame. Et en plus, tu la trompes. Et tu prends sa maîtresse. C'est-à-dire que toi, tu la trompes, non? Puis tu prends ta copine pour venir chez elle à la maison. Pour venir la saluer. Mais tu te fous de nous, en fait. Tu te fous de la République, champion. Non seulement tu la trompes, elle-même, Dominique Lovia, et puis tu prends la fille avec qui tu la trompes là. Tu viens dans la maison de Ouattara. C'est-à-dire que Ouattara, le cocu, ben c'est un cocu. Tu l'as cocufié. Non seulement il est cocu, et puis tu envoies encore une autre femme dans sa maison. Mais la fille là, d'abord, j'ai montré son WhatsApp ici. Appelez-la. Dites qu'elle a fait la nous. Parce qu'elle a trompé la première dame. C'est ça la réalité. Donc il faut l'appeler pour lui dire, si la première dame tombe malade, ou si Alassane Dramane Ouattara tombe malade, et que c'est une maladie sexuellement transmissible, vous là, vous n'allez pas croire. Ça, j'aimerais vous le dire. Peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous montrer ça ici rapidement, et après, je pousse ma locution. Voilà. Appelez-la. En tout cas, il ne faut pas être malade. Hein. Si tu es malade, tu ne vas pas croire, madame. Ah, Domino vient encore. Non, première dame, tu vas t'amuser comme ça, par rapport à quoi? Attends, il y a mis quoi? Go à Salfou. C'est ton nom. Go à Salfou. Voilà, go à Salfou. Voilà celle-ci. Donc, madame la première dame, voilà son numéro. Il faut faire capture d'écran, il faut l'appeler. C'est elle qui zigouille à Salfou. C'est elle. Et puis, ils viennent vous naguer là. C'est elle. Voilà. C'est elle qui bande comme Tama Robert pour aller danser sur le même terrain que Dominique Novia. Elle bande comme Tama Robert. Voilà. Je vous ai déjà montré sa photo. Hein. Attendez. On va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Voilà. Donc, c'est elle qui est là. Voilà son Facebook qui est là. Madame la première dame, voilà son Facebook. Elle bande comme Tama Robert. Attendez, il est bien agrandi même. Voilà, c'est elle qui est là. Elle bande comme Tama Robert. Azalfo. Voilà. La première dame, c'est maintenant. Toi, tu n'as pas honte. Toi, tu n'as pas honte. Donc, c'est comment Africain peut le Côte d'Ivoire. On va aller en profondeur. Et puis, regardez-le. C'est-à-dire que tous les événements en Côte d'Ivoire, c'est lui. Tous les événements. La première dame va faire tel événement, c'est lui. Même moi-même, Johnny, ici, elle a l'investiture de Dramane. C'est à Salfo qui a... Il n'y a pas autre chanteur. C'est à Salfo qui a chanté de l'investiture de Dramane. Et quand l'investiture est finie. Lui seul, c'est lui qui chante. Toi, tu es qui? Ou bien, avant que tu ne viennes en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de musiciens. Il n'y avait pas de musiciens. Toi-même, prenons ta chanson pour la canne. Et puis, prenons la chanson de Gaïs Seli. Laquelle des chansons est la plus belle? Laquelle des chansons est la plus belle? Mais pour lui, là, on a fait 20 mois. Parce qu'il ne savait pas à Salfo. Tout simplement. Aujourd'hui, à cause de toi, tu as collé des étiquettes politiques sur les artistes. Mais le vrai politicien, là, c'est toi. Parce qu'eux, à l'époque, ils ne faisaient pas politique. Toi, tu travailles au Conseil économique et social. Toi, tu es conseiller de la première dame. En tant que qui? Ah, le conseil. Ja, c'est le Libol. Vous voyez, monsieur le président Ouattara. Vous voyez. Dramane a choisi à Salfo pour conseiller sa femme. Et il a trompé Dramane pour aller conseiller ça dans le lit. C'est-à-dire un conseil. Un conseil, donc c'est le Libol. Non, mais il est malhonnête, ce gars-là. Non, mais il est malhonnête. Tiens. C'est-à-dire qu'on dit, va conseiller Mousso là. Et lui, le conseil, non, il est malhonnête même, voilà. Et il laisse ça, et puis il vient, lui, il vient à sa goût. Dans la maison de la première dame, lui, il vient à sa goût. Elle est au courant, il lui a dit. Et puis, faites très attention, hein. Ça, il vous dit ça, hein. Ben, si elle tombe malade, tu es au courant. Voilà. Nous, on l'attaque parce qu'elle vole l'un du pays. Mais on ne veut pas qu'elle tombe malade. Ben, si elle tombe malade, tu as affaire à moi. Il y a t'allumer et tu seras baisé à 12 pieds de canard. Ça, il te dit en même temps. Voilà. Comme Dramane, si Dramane tombe malade, tu as affaire à moi aussi. Parce que moi, il allume Dramane parce que c'est un voleur. Et je l'allume. Mais si jamais il a sopis ou bien il a gonocoxie, tu as affaire à moi aussi. Chers amis, on va décoller. Et là, on va rentrer dans les zones de turbulence. J'aimerais dire à Salfo, regarde ici. Eh là, vraiment. Ça veut dire même elle-même là, qu'elle est au bureau. Et puis, Dramane l'appelle. Allô, chérie, c'est à Salfo à voir. Elle passe à Salfo. Quand Dramane dit, allô, ma biche royale, c'est à Salfo. C'est lui qu'elle là, c'est à Salfo à voir. Non, tu es mauvais. Yeah. Non, toi, tu es mauvais. Faut pas approcher dans Mousso. Hein. Toi,
S'il y a cérémonie quelque part, il ne faut pas approcher quelqu'un même. Il faut rester loin. Parce que toi, tu es un élément très dangereux. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Voilà. Regardez ici. Voilà, regardez un endroit. Hein. Regardez, la première dame aussi. Hein. Jeu d'amour. Jeu d'amour. Jeu d'amour. Regardez, regardez-le. Regardez les yeux d'amour. Les yeux d'amour. À un moment donné, elle a tout gâté. Oh. Elle a quitté ta poulet, ça va dans le co. Mais si sa coagulation va me tuer. Oh. Si Draman savait que cette chanson-là, c'était adressé à Dominique, Draman allait te tuer à longtemps. Comme il a tué Ahmed Bakaïko. Il allait te tuer à longtemps, comme il a tué Gon Koulibaly. Il allait te tuer à longtemps, comme il a tué Amadou Soumarou. Il allait te tuer à longtemps, comme il a tué Ouattao. Mais toi, tu ne peux rien pour attendre, tu seras violé. Dans un futur très proche, tu seras violé. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Maintenant que les civilités ont été présentées, je vais saluer Draman d'abord, avant de commencer la vidéo. Donc permettez-moi de saluer Draman, c'est important. Voilà. On va saluer Draman. Voilà. On va le saluer. Hein. Voilà, il faut qu'on le salue. Donc un instant, s'il vous plaît, les frères. Un instant, s'il vous plaît, les frères. Nya yo de là. On s'en faut. Satan sort de ce corps. Satan doit sortir de ce corps. Un corps possédé. Un corps très possédé. Il a assis, hein. Il a assis. Ah! Peut-être que Tiafou, il a donné un mot à Goula. Il a donné un mot. Pour dire tout à l'heure, tu connais. Toi, tu es malhonnête, hein, toi, champion. C'est la République que tu joues. C'est là. Elle incarne la République. Elle représente la République. Les Ivoiriens les ont placés là pour un moment. Donc, on a le droit de les protéger. C'est ça la réalité. Alors, les civilités ayant été présentées, on va aller en profondeur. Parce que vous savez, nous adorons les profondeurs ici. Voilà. Alors, j'aimerais d'abord dire à Salfo que j'ai vu ce chiffon-là sur les réseaux sociaux. Ça là, j'ai vu ça. Qu'au décret de naturalisation de Gbagbo Laurent à Salfo. Tu es un menteur, champion. Gbagbo t'a jamais naturalisé. Tu es un menteur gros grain. Et toi-même, tu ne peux pas publier ça. Faut publier si tu bandes comme Tama Robert. Publie ça là, on voit. Il a voyagé ton esprit, champion. Koudou Laurent Gbagbo ne t'a jamais naturalisé. Toi là, tu as la même mère, hein, Tino. Tino là, c'est ton frère de sang. Mais comme tu es mauvais, même la mère de Tino là, tu n'es jamais allé la voir qu'aujourd'hui. On peut être mauvais qu'à ce point-là. On peut être cruel qu'à ce point. Une femme, on prend ses papiers pour te donner, pour avoir carte d'identité ivoirienne. Mais tu n'es jamais allé la voir, même s'occuper d'elle. Même son fils Tino là, il dort dans chambre salon à la Riviera Palmyre. Là où toi, tu dors dans un palace à la Riviera Labra. Lequel palace a été acheté avec l'argent du contribuable ivoirien par Dominique Lovia. C'est elle qui a acheté une maison là pour te donner à toi à Salvo. C'est elle qui a acheté notre maison. Mais j'aimerais te dire une chose à Salvo. Il faut que tu comprennes. Cette maison là, on va la récupérer. Quand Draman va perdre le pouvoir, on va récupérer notre maison. Mais ce n'est pas pour toi. Oui, il te dit. Et puis tu n'as pas honte. Ton frère de sang, ton frère biologique, Tino, lui, il dort dans chambre salon à Palmyre. Toi, ta fondation, ta villa, Tumba Villa là, à Cocody, Sokose, toi, tu fais fondation et ça. Pourtant, ton frère biologique, lui, il dort dans chambre salon. Et c'est Aruna qui a l'argent que Goudé. Aruna a l'argent que Tino. Aruna a l'argent que, bien entendu, Manaja. Tchadja, en réalité, Aruna, c'est ton vrai frère. Mais Tino, là, c'est un frère inventé. D'un laboratoire chimique d'Hollywood, de Manhattan, comme Nabitou Ouattara, Nabitou Sissé, que Ouattara a inventé, d'un laboratoire chimique de Manhattan en passant par Odiene. Voilà la réalité. Donc, tu es un menteur, un manipulateur. Et Tino vit la misère aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Donc, moi, je suis venu ici pour pleurer pour eux. Je pleure pour eux.
Et je pleure au-delà de tout ça pour tous les artistes ivoiriens. Parce que tu as caporalisé le système et tu fais partie de ceux qui ont tué Yorabo. C'est toi qui as stressé le monsieur émotionnellement. C'est toi, Salfo. Mais elle te pose une question. Hein. Faut plus mentir. Parce que quand on fait un décret de naturalisation, faut nous montrer la signature de Gbagbo. Et puis dans le décret de naturalisation, d'après toi-même là, voilà les noms de ton papa et de ta maman. Ton papa s'appelle Ouedraogo. Et ta maman s'appelle comment? Kaboré. Voilà, ton papa. Ton papa s'appelle Ouedraogo. Ta maman s'appelle Kaboré. Mais toi, tu t'appelles Traoré Salif. C'est qui est où, champion? Ton papa s'appelle Ouedraogo. Ta maman s'appelle Kaboré. Mais le naturalisé s'appelle Traoré Salif. Ah, champion. Laurent Koudou Gbagbo t'a jamais naturalisé. L'ancien maire, tu sais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi quand les élections, même quand le RHDP choisit un candidat, par exemple pour le représenter dans la commune de Makori, est-ce que vous savez qu'à Salfo, là, il ne peut jamais soutenir ces candidats-là? Merci pour les cadeaux, mon frère. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez pourquoi Salfo ne peut jamais soutenir un candidat du RHDP? Quel que soit le candidat que le RHDP va avoir à Makori, là, il ne peut jamais le soutenir. Mais parce que tous ceux qui sont à Makori, là, ils ont son dossier. Tous les ébriers de Makori, là, savent qu'il a triché pour être ivoirien. Ils savent. Donc, même si le RDR envoie un gars du RDR là-bas, il ne va jamais aller faire campagne pour lui. Jamais. Parce que c'est un faussaire qu'on lit de tout le monde. Et puis, je vois souvent les gens du RDR dire Stéphane Kipré, Johnny Pacheco dit que Stéphane Kipré sortait là, dit Bamba. Je n'ai jamais dit, je vous mets au défi, sortez-moi une seule vidéo de Johnny. Où Johnny dit que Stéphane Kipré est sorti là, dit Bamba. Jamais. J'ai dit que Blé Goudé m'a appelé à la CPI pour me dire que Stéphane Kipré dit que tu racontes sur les réseaux que lui soit un Nadi Bamba. Donc le président Gbagbo me dit de te faire appel pour te dire d'arrêter ce que tu es en train de faire. Voilà ce que moi j'ai dit. Parce que Stéphane Kipré n'a pas compris ma vidéo. Lui, il l'a interprété à sa façon. Et c'est lui qui allait rapporter ça à Gbagbo parce qu'il était fâché. Mais ce que j'ai dit ici devant toute la nation là, c'est que à Salfo, m'appelons Dominique Novia. Ça, il dit ça. Ça là, j'affirme et je certifie et je signe. Voilà la réalité. Je dis ça et j'assume. Et il sait que c'est la vérité. Mais pour Nadi Bamba Stéphane, c'est faux. C'est le connerie, il n'a jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que Stéphane allait rapporter à Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Donc arrêtez de raconter la connerie. Alors, on va avancer parce que, vous savez, il faut qu'on avance. Alors, à Salfo, il dit qu'il ne fait pas la politique. C'est lui qui nous a dit qu'il ne fait pas la politique. Il n'y a pas de problème. On va aller en profondeur pour voir véritablement si tu ne fais pas la politique. On va aller en profondeur à Salfo pour voir si tu ne fais pas la politique parce que c'est toi qui nous as dit que tu ne fais pas la politique. Hein. Aïe. On va aller en profondeur à Salfo. Ah, d'accord. La télévision. La télévision. Alors, je vais vous présenter quelque chose ici rapidement. Et après, je pousse ma locution. Voilà. Ici, on va voir. Le voici ici. Hein. Et le président Gbagbo. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Yeah, la vie est bizarre. Oh. Yo. Yeah, la vie est un chaos. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas d'amis. Vous vous souvenez de cette chanson-là? Le voici ici. Hein. Décoré par le président Gbagbo. L'homme qui a refusé de chanter dans le collectif Zouglou. Libérez mon pays. Libérez mon pays là. Il a refusé de chanter pour son pays. Puisque tu as pris la nationalité ivoirienne, n'est-ce pas? Tu es ivoirien, non? Tu es ivoirien de naissance. Donc normalement, quand ton pays est attaqué, tu te dois de venir épauler ton pays à travers ton art, qui est la chanson. Mais tu as refusé. On va t'écouter ici parlant de Draman. Tu vas nous parler de Draman. Et après, je pousse ma locution. Voilà. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. On va écouter Assalfo parler de Draman. Merci mon frère pour les cadeaux. Que Dieu te bénisse. Il s'appelle Assalfo là. On écoute. Voilà. 21e siècle. Un président qui fait unanimité devant tout le monde réuni pour chanter le nom de quelqu'un. Tu sais, moi j'ai pas l'habitude de vanter les hommes politiques. Parce qu'après, ça ressemble à une campagne de propagande. Ouais. Mais souvent, quand les choses sont là, il faut le dire clairement. Le président Ado, il est arrivé au pouvoir en 2010, disons 2011. Mais depuis lors, tous ceux qui
venus en Côte d'Ivoire ont vu une transformation, mais je ne sais pas comment définir. Même nous qui sommes à Abidjan, avons vu des choses, des routes s'ouvrir du jour au lendemain sans savoir que dans ces endroits, il pouvait y avoir des routes. C'est pas toi, tu as raison. Voilà l'homme qui ne fait pas politique là. Voilà l'homme que le président Gbagbo a appelé hier. Pourquoi on vient faire, même pas le président n'a pas bien été appelé. Mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été agressée. Donc tout le monde s'est senti obligé de se solidariser de la République. Les artistes sont venus donner leur voix. Même Soumpi a donné sa voix. Pourtant, on le cataloguait, on disait qu'il était RDR, mais il a chanté pour son pays. Parce qu'il était contre la rébellion. Il voulait la paix pour son pays. Mais la paix, tu ne l'as jamais voulu. Toi, aujourd'hui, tu nous dis que Ado est venu. Tu n'es pas dans les polémiques, mais on n'a qu'à reconnaître que depuis qu'il est venu, il y a des endroits à Abidjan où il n'y avait pas route, il a mis route. Tu es normal, ton 1 plus 1, là, ça fait 2. Ton 1 plus 1 font 2. Ah ouais? Et donc, toi, aujourd'hui, tu nous fais les zéros de Ouattara qu'il a fait route. Mais nous, on s'en fout de route, champion. Parce que ce n'est pas seulement la route, la vie. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. Va demander à Manadia et Goudé, là. Il pense quoi des routes de Ouattara? Parce que Manadia passe son temps à utiliser les routes pour aller demander crédit aux gens. Manadia, c'est un racketeur. À Abidjan, tout le monde le connaît. Il a fini à racketer tout le monde. Il doit à tout le monde. Même à Paris, il doit aux gens. Maintenant, s'il veut discuter, il a envoyé la photo des gens à qui il doit là. Et puis les montants. Il a fait ça pour lui-même, pour lui donner. C'est gratuit. Aïe, mes Zibou sont prêts. On fait ça pour lui comme il a fait ça pour Amédée Kouakou. Il a fait ça bien pour lui donner. Donc, il utilise le goudron de Ouattara pour aller mendier. Maintenant, Tino, ton frère biologique, Tino, vous êtes même maman. Non, lui, quand il s'est réveillé matin de son appartement, quand il regarde le goudron de Ouattara, il prie pour avoir pris de GABA. Mais ça ne va pas. Pris de GABA, il va avoir ça comment? Parce que lui, là, Tino n'a pas parlé de toi et Johnny Pacheco. Manager n'a pas parlé de toi et Johnny Pacheco. Goudé ne peut pas parler de toi et Johnny Pacheco. Champion, c'est un fait. Moi, je ne suis pas riche. Je ne dis pas que je suis riche. Mais les trois, là, je les vadis. C'est pas Wawa. Les trois rassemblés. Il y a les vadis couchés. Toi, tu connais. Mais toi, tu as l'argent payé, c'est l'argent du pays que Drama te donne. Qui est à 4 milliards par an. 4 milliards. Sans compter ce que les ministres lui donnent. Sans compter, si c'est nous, Fofana, peut se déplacer pour venir chez toi à la maison. Pour venir manger. Parce que toi, tu as pris notre pays pour envoyer à Marseille. Parce que Marseille, là, eux n'ont pas assez d'argent. Hein. Nous, on est déjà malheureux, là. C'est nous, on a donné l'argent à Marseille. Pourquoi on écrive supprime Côte d'Ivoire? Tu es normal, toi, Zavo? Toi, tu es normal? Les milliards que vous donnez à Marseille, là, ça ne peut pas changer Korogo. Ça ne peut pas changer la vie des gens à Gagnoua. Mais quand il parle de Gagnoua toujours, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit même? Gagnoua dont je parle, là, vous comprenez ce qu'il dit? Et vous pensez que moi, je suis heureux? Mes parents sont malheureux et vous êtes là, c'est-à-dire que tu es assis à Abidjan, tu as les Range Rover, tu manges 5 fois par jour, tu as la diarrhée et tu m'applaudis la première dent pour mettre dessus. Donc pour toi, la vie est belle, quoi. Donc parce que la vie est belle pour toi, tu penses que la vie est belle chez tout le monde. Mais la vie n'est pas rose à Gagnoua. La vie n'est pas rose à Issia. D'accord? Tes goudrons dont tu parles. Va voir la route de Gagnoua pour aller à Oumé. Et puis on parlait en termes de goudron. Espèce d'imposteur. Tu es un imposteur, champion. Toi, tu parles de Ouattara aujourd'hui. Mais Gbagbo Laurent, dont tu parles là, qui n'a pas fait goudron là, ben, tu fais allusion. Parce que si tu parles de Ouattara, c'est en fonction d'une comparaison avec son prédécesseur. Mais son prédécesseur là, a été attaqué par une rébellion. Tu n'es pas au courant de ça? En ça, il faut le rebelle. Tu ne sais pas que Laurent Gbagbo a été attaqué par une rébellion. Les rebelles qui l'ont attaqué là, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, Kone Zakaria, il est à son poste, qui gère des rebelles à Abidjan. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant que Chérif Ousmane est rentré à tous les dozos? Tu n'es pas au courant de ça? Espèce d'imposteur. Toi là, tu as une escroquerie morale. Et tu as une misérabilité intellectuelle. Il faut que tu le comprennes. Et voilà pourquoi c'est tes camarades là que tu peux bien entendu endoctriner, embobiner. Mais nous, on est lucide. Laurent Gbagbo a été agressé. Tu voulais que le goudron là, il construit dans tes narines. C'est dans tes narines là qu'il allait mettre goudron. Il y a mon lu là. Que Ouattara a mis goudron ici. Mais il a mis goudron parce que il y a la paix en Côte d'Ivoire. Et celui qui troublait la paix là est au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est normal qu'il mette le goudron. T'as compris? Donc prends le goudron là, il faut transformer en rita dans nos parents. Parce qu'ils ne mangent pas. En Europe ici, il y a goudron. Mais on soigne les gens. Goudron, mais ils vont tuer. Les ponts extraordinaires, ça existe. Mais on soigne les gens. On les éduque. On les lave. On les donne l'argent. On paye les maisons quand ils sont chômeurs. Mais c'est toi, même dans l'armée, photocopie. Pension des militaires, ils mettent feu dedans.
Ils détournent l'argent des militaires. Les gendarmes là, à Palo, volent l'argent. Toute la Côte d'Ivoire est un État corrompu. Comme tu manges ça à eux, voilà pourquoi tu penses que la vie là, c'est limite à toi. Comme c'est facile pour toi d'avoir 100 millions, 20 millions, mais il y a des gens même là, même pour avoir 1000 francs par jour, c'est difficile à Abidjan. Tu n'es pas au courant de ça? Comment cette misère morale là, qu'on a fait goudron, on a fait goudron. Il y a soleil à Abidjan. Va à Gagnoua, montre-nous à Gagnoua là. Combien d'Ivoiriens ont une voiture dans Gagnoua là? Si tu veux voir si un pays est développé, si tu veux voir véritablement si le travail de Ouattara là a été un travail productif là, c'est simple. Chaque matin, il devait avoir un embouteillage à Gagnoua. Chaque matin, il devait avoir un embouteillage à Korogo. Chaque matin, il devait avoir un embouteillage au Djéné. Chaque matin, il devait avoir un embouteillage à Saint-Franc, etc., etc. Parce que les Ivoiriens se lèvent matin pour aller travailler. Comme c'est le cas en Europe, dans toutes les villes européennes, il y a un embouteillage matin. Mais chacun a sa voiture sans travailler. Chez toi, là, embouteillage de poussière. Toi, tu as venu emmerder les gens. C'est la poussière, là. C'est-à-dire qu'il y a un embouteillage de poussière dans la rue. Toi, même, tu sors le matin, puis quand tu regardes, là, tu es camouflé. Voilà, c'est-à-dire que le parfum, là, la couleur de ton habit, tout ça, là, c'est la poussière. Tu n'es pas au courant de ça? Je viens. Je vais voir, mais si on peut trouver une vidéo. Mais on va terminer d'abord ce qu'il va dire. Puis suivant. Donc, c'est un président qui est venu avec une vision. Et nous avons essayé aussi avec notre... Sa vision d'hier, c'était la rébellion. Sa vision d'hier, c'était la déstabilisation. Et sa vision d'aujourd'hui, là, il te donne 4 milliards par an dans l'art du pays. Sa vision d'aujourd'hui, tu mourres son mousseau. Sa vision d'aujourd'hui, c'est le crédit. Tu n'es pas au courant de ça? Et moi, ce malhonnête, là, quand il est venu à une vision, espèce de nègre de maison. Puis suivant. L'accompagner aussi dans cette vision. Et il n'a pas déçu le peuple. Vous avez vu l'événement qu'il a offert au peuple de Côte d'Ivoire. Comment vous ne voulez pas que dans un stade tout... Tu es sérieux là? Il n'a pas déçu le peuple de Côte d'Ivoire. Mais toi, tu n'es pas déçu. Ben, tu jouis. Toi, tu ne peux pas être déçu. Quelqu'un dit mourou son mousseau, comment tu vas être déçu? Tu ne peux jamais être déçu. Ben, tu mourou ça. Hey, le vrai président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Assalfo. Le vrai président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Assalfo. Toi, tu mourou la femme du président. Mais champion, tout le pays est à ta main. Qui bande comme Tamar Robert devant toi? Puis quand tu vois même son mousseau là, tu dis, mais Ado, c'est un pléantin. Voilà ce qu'il appelle Fantagbel. Voilà, c'est ici. C'est moi qui gère ça. Le lui, c'est un bébé guerre, c'est un pléantin fatigué. Voilà la réalité. Le pouvoir des hommes maudits, c'est d'aller coquifier les femmes mariées des autres là. Et puis ils viennent sortir eux. Quand ils sortent eux là, pour eux là, ils dominent les maris, ils dominent les hommes. Tu n'es pas au courant de ça? Il y a mon lui là, sorcier. En plus, tu la trompes avec ta secrétaire. Et tu trompes ta femme. Ta femme là, il vient sur elle. Faut lui dire. Il a fait ta biographie. Parce que quand elle finit à lui dire la souba là, il a pris Arthur Bonga. Il a pris Fabrice Aouignon. Il a pris où serait visité. Tout ce qui est en cours sera découvert. Toi-même, Fabrice Aouignon, tu n'as pas croire ce qu'elle t'a montré sur Facebook ici. Tu n'as pas croire champion. Suivant, c'est parti. Tout le monde se réunisse pour chanter son nom. Parce qu'il faut quelqu'un qui ait vraiment cette conscience de donner une image, de permettre à son peuple de vivre dans la cohésion. Parce que cette canne que vous avez vue a permis même à des ennemis de faire des accolades dans les tribunes. Et c'est là. Je comprends pourquoi Gbagbo Laurent ne voulait pas te saluer là. Je comprends maintenant. Ah, donc pour toi, parce qu'il a organisé Cannes. Mais quand il est heureux comment même ce gars-là. Allez lui demander. Il est heureux comment même. Cannes, c'est quoi? Donc, 600 ados là, la Cannes là, s'il n'y avait pas Côte d'Ivoire, on n'allait jamais organiser Cannes. Ah, donc, en France là, quand la France organise Cannes là, les Français viennent faire les louanges de leur président pour dire il faut mourir au pouvoir pour être organisé Coupe du Monde. Il faut mourir au pouvoir parce que tu organisé Coupe d'Europe. Mais il y a des gens tordus comme ça là, il y a des gens bornés comme ça là. Une mentalité précaire, grégaire et archaïque. Et c'est dans ça là, lui veut que nous on le suive. Il a organisé Cannes et puis quoi? On s'en fout de ça, champion. C'est Cannes là qui nous donne à manger. Mais dans Cannes là, tous les marchés ont été dans la vie. À toi, tu as eu 3 villages Cannes. Un à San Pedro, un à Cocody Saint-Jean, un à Koumassi Inch'Allah. Ta femme a eu le marché de tout ce qu'était la restauration autour de Bempé. Dis-nous un seul Ivoirien qui a eu un marché de la Cannes. Qui a eu Cannes, marché dans Cannes là? Que les Ivoiriens sont heureux. Vous tabassez en vous, vous mangez en vous,
et tu viens mettre le pays de Côte d'Ivoire. Tu penses que les Ivoiriens ont eu contrat dans Canada? Toi-même, Tamsi qui est en train de manipuler aujourd'hui, là, contre ses frères de la Team Pia, là. Tu ne voulais pas qu'on joue le morceau de Tamsi pour la canne. Hymne de la canne, là, tu n'as pas voulu. C'est nous les Ivoiriens, là, on a soulevé Tamsi, là, et son groupe, là, et puis on les a imposés pour la canne. C'est nous. Toi, tu ne voulais pas, tu es un gros jaloux. Tu es un négri. Et toi-même, là, il y a une altercation entre toi et la ministre de la Culture. Vous êtes même allé à changer des paroles houleuses. N'est-ce pas? Tu lui as dit que tu ne voulais pas que Tamsi, là, on joue son morceau en dernière position. Toi, tu voulais jouer en dernière position. Elle a dit qu'elle ne voulait pas. Que Tamsi, là, c'est libre de la canne. C'est en dernière position là qu'on va jouer. Tu as boudé la canne. Tu es parti à la maison. Mais avant de partir à la maison, tu as fait quoi? Tu as rendu compte à Dominique Novia. Tu as appelé Dominique Ouattara pour lui dire que voilà ce que la ministre... Toi, tu es qui? Ministre parle, toi, tu as venu discuter avec un ministre. Elle est ministre de la Culture, c'est elle qui gère la canne. Tu as quoi à dire, toi? Toi, tu as quoi à dire? Donc, parce que tu mourres la femme du président, tu dois manquer de respect à tout le monde. Il prend le téléphone, allô, madame la présidente, voilà ce que la ministre a dit, blablabla. Bla, bla. Bon, faut pas nous emmerder ici. T'as compris? C'est-à-dire, ferme ta bouche là. Et puis d'ailleurs, tous les Ougoumans comprennent BT. Vous sortez en BT, non? Vous partez souvent prendre des mots BT, donc vous comprenez BT. Donc c'est-à-dire, ferme ta bouche. T'as compris ou pas? On va avancer parce que il faut qu'on parte en profondeur. Et on ira en profondeur, champion. Voilà. Parce que j'adore les profondeurs. Toi aussi, tu adores les profondeurs. Tu adores les profondeurs, n'est-ce pas, Salfou? Voilà. Alors, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, chaque Africain peut de Côte d'Ivoire. On poursuit. La volonté d'un président, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On ne parle pas politique, c'est vrai, on va parler des gens, mais aujourd'hui c'est une Côte d'Ivoire unie. Quand on jouait contre un pays, il y avait toute une Côte d'Ivoire unie pour ça. Donc ça aussi. Il y avait toute la Côte d'Ivoire unie. Toute la Côte d'Ivoire unie. Mais Yorabo là, Yorabo nous a parlé de toi. Toi tu parles de Côte d'Ivoire unie, d'accord? On va voir si elle était unie vraiment, cette Côte d'Ivoire dont tu parles là. Elle est unie parce que regarde, champion, toi tu es en classe à faire. Elle est unie, c'est vrai, elle est unie cette Côte d'Ivoire là. Toi tu es en classe à faire. Où est Tino? Ce vaurien là. Eh, Tino, excuse-moi, pas toi. Ce manager là. Il est où ce manager? Ce vaurien là. Viens. Tu es où? Faut te montrer ici. Côte d'Ivoire, regarde tes camarades. Ils crèvent l'affaire. Regarde les t-shirts. Toi, mais tu sais que les t-shirts là, c'est déteint. Ça va pas, c'est déteint. Voilà tes camarades. Ces t-shirts là, c'est déteint. Tu connais pas, ouais? Regarde toi. Voilà ton yéré, ton Gigi là. Te voici ici, champion. Maintenant, toi, tu dis que la Côte d'Ivoire est unie. Pour aller en Arabie Saoudite, auprès de Drogba. Toi, tu as fait quel exploit pour t'asseoir à côté de Drogba? Tu as fait quel exploit dans le monde pour t'asseoir à côté de Drogba? Mais même pour aller négocier marché en Arabie Saoudite, aller mendier, aller vendre la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite avec Sendou Fofana là. C'est toi, ils ont pris. Pourquoi on n'a pas pris Maïs Système? Pourquoi on n'a pas pris tout Maïs Système? C'est toi qui t'en vas là-bas avec, comment on appelle ça? Et tu te Drogba et Sendou Fofana. Voilà l'injustice flagrante. Voilà l'injustice flagrante. Et c'est de ça que Johnny Pacheco parle. Toi, tu es qui? Toi, tu es devenu Draman maintenant? Toi, tu es devenu Draman maintenant? Regardez mon lui là. Regardez-le ici. Où sont tes camarades? Tes camarades, Tino, Goudé. Ils sont où? Montre-nous. Attendez. Yo, il va grandir. Tes camarades sont où? Manager, toi qui parles là. Viens écrire. Ils sont où? Tu n'as même pas honte. Tu es assis ici. Patrick Hachi. Sendou Fofana. Voilà. Ce Kakoumbe là. Le Bellu, c'est un Kakoumbe. Donc, tu es à côté de Sendou Fofana de Kakoumbe. C'est pas ça? Et tu as venu t'asseoir, on ne sait pas de quoi tu parles. Ah mon lui là. C'est pas image. Je viens. Chaque Africain peut de Côte d'Ivoire. Donc il dit la Côte d'Ivoire est unie. On a compris. Comme il est en classe à faire, il voyage. Voilà pourquoi il dit que la Côte d'Ivoire est unie. On a compris. Mais je vais montrer ici une vidéo de Yorabo. Est-ce que je peux trouver la vidéo de Yorabo là? Attendez. Il faut que je trouve la vidéo de Yorabo parce que... Voilà, il faut que je trouve la vidéo de Yorabo. J'ai oublié de... Est-ce que où j'ai mis la vidéo de Yorabo? Attendez. La vidéo de Yorabo. Où est-elle? Voilà, j'ai trouvé la vidéo de Yorabo. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va écouter Arafat.
comme lui parle de Côte d'Ivoire unie là, on va écouter Arafat et après je pousse ma locution. Voilà. Elle est où cette vidéo là? Mais pourquoi ça ne sort pas ici? Ah, ça fout. Bon, c'est pas grave. On va jouer ça ici, à partir d'ici. Dans mon coin, je mène mon petit bout de chemin. Mais tu me mets les bâtons, dans les roues, tu me mets les bâtons dans les roues. À un moment là, à force de trop faire ça à ton pays, frère, le juge va péter un câble là. Il va péter un câble là. Parce que moi, si quelque chose m'arrive à Abidjan, si c'est toi, ça fout. C'est toi. Est-ce que vous voyez même? C'est toi si quelque chose m'arrive ici. On dirait qu'il vous est manqué quoi. Ah, les femmes, ça conspire. Voilà. Ça conspire. conspire. Ce que vous ne savez pas, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'objectif aujourd'hui de certaines personnes ici, en ce moment, en Côte d'Ivoire et à Abidjan, voilà, leur objectif c'est de m'assassiner. Assassiner comme on assassine quelqu'un, c'est lorsque tu lui coupes le vif. Lorsque tu essaies de lui faire porter le chapeau, lorsque tu essaies de faire passer cette personne pour le méchant, en temps c'est juste parce que peut-être que je ne sais même pas c'est pourquoi en plus. Voilà. Donc, toi qui dis que la Côte d'Ivoire est réconciliée là, voilà Arafat qui parle de toi ici. Que tu veux le tuer. Tu l'as fermé partout, même ses affiches. Lui, ça va payer à la mairie. On refuse de mettre ses affiches. Mais tu gères la République. Toi, tu gères la République. Et puis, ça ne va pas quelque part. Tout à l'heure, j'ai présenté une vidéo, dans la vidéo précédente, où tu parlais à Arafat. Où tu disais qu'il était son propre malheur. Parce que quoi, il ne sait pas quoi là. On va écouter ça. On va écouter ça. Si je peux retrouver la vidéo. Si je peux retrouver la vidéo. Parce que où est cette vidéo là même? Vraiment, hein. Commissaire. Commissaire, si tu me suis là. Est-ce que le commissaire, mais attends, est-ce qu'il a la vidéo même? Je vais voir si je peux trouver la vidéo. Où tu t'adressais à Arafat. Bon, tout le monde a souvenance de cette vidéo-là. A tout souvenance de cette vidéo-là. Voilà. Tu t'adressais à Arafat. Et tu disais à Arafat qu'il est son propre malheur. Parce que voici. Mais toi, au nom de qui tu parles à Arafat? Au nom de qui Arafat doit te prêter allégeance? Au nom de quoi? Toi, tu es qui? C'est toi le PDG de la musique ivoirienne? C'est toi qui as créé la musique ivoirienne? Au point où tous les artistes, s'ils veulent chanter, ils doivent aller faire allégeance à Salfo. Pour parler à Salfo, toi, tu es qui? Autant de Gbagbo, tu pouvais parler quoi à Arafat? Autant de Gbagbo, tu pouvais dire à Arafat que son propre ennemi, là, c'est lui-même. Tu peux lui dire ça? Mais aujourd'hui, là, c'est toi qui gères tout. Tu gères tout le pays. Même VDA a fait une vidéo pour parler de toi. La vidéo de VDA, je l'ai trouvée. Attendez. Parce que tu es malhonnête. Et il faut que les Ivoiriens le comprennent. On dit l'appel Tiasko le sultan. Toi, tu aimes Tiasko le sultan? Hypocrite. Toi, tu es un hypocrite. Suivez, peuple de Côte d'Ivoire. Les produits de chez vous, ce qui vient de chez vous là, ce qui anime la vie en société là, vous avez méprisé ça au profit de quelque chose qui vient de l'étranger. Voilà. On écoute rapidement. Dans mon domaine d'activité là, moi je suis artiste, donc je parle de pour moi. Maintenant quand on va ailleurs, on va trouver ces petits travailleurs, des hommes de métier et autres. Là-bas aussi, vous avez fait des frustrés. Il y a aussi des secteurs d'activité, des entreprises à qui on pouvait confier des responsabilités. Vous avez fait des frustrés là-bas. Ouais. C'est-à-dire dans tous les secteurs d'activité où se trouvent des Ivoiriens, vous avez fait des frustrés partout. Merci là-bas. Et c'est un groupuscule, un petit groupe qui s'est approprié l'organisation. Voilà. C'est un gâteau. Vous êtes partagés entre vous. Voilà. Donc il est dit clairement ici, sans embâche, il est limpide. Même pour les enfants qui devaient accompagner les joueurs, ça là encore, c'est toi qui avais le marché. Voilà pourquoi tu soutenais Idriss Diallo. Tu le soutenais Idriss Diallo. Toi, tu es malhonnête. Voilà la réalité. Et toi, tu es venu parler à Arafat. Arafat, c'est ton ami. Suivez-le ici. On va l'écouter. Bonjour à tous, bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais je la fais en me mettant dans la peau du grand frère et de l'artiste. Je préfère parler de grand frère à petit frère
que d'artiste à artiste. Non, regarde, Parce que tu devais dire des papas à enfants. Si tu mougouna première dame, c'est que c'est le papa à enfants. Puis tu es le père de la République. Donc, il ne faut pas dire grand frère, petit frère. Il faut rectifier. Retourne en studio. Il faut refaire la vidéo là. Il faut rectifier la partie là. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Poursuivant. avant tout, DJ Arafat, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est mon petit frère. Et je crois que quand le petit frère est en train de s'égarer en tant que grand frère, on doit vite l'interpeller avant qu'il ne soit... Tu vois, avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu vois, tu nous donnes la migraine. Tu nous rends malade au fait. Toi, tu es qui pour dire à Arafat qui s'égare? Tu es qui, champion? Un artiste veut écrire sa chanson, il écrit. Est-ce qu'il a des comptes à toi te rendre et puis toi, tu as lui dit qu'il s'égare? Mais tu énerves tout le monde, champion. Moi, je suis énervé. Je ne voulais pas m'énerver, mais je suis énervé. Tu es qui pour dire à Arafat que lui s'égare? C'est toi qui as envoyé Arafat dans la musique. C'est toi qui as fait que Yoruba, on l'a connu Yoruba. Mais on dirait que toi, tu t'es oublié. Hein? Voilà l'homme qui parle d'Arafat. Attendez, hein, s'il vous plaît. L'homme qui parle d'Arafat, je vais vous le présenter ici. Parce que lui, il a la foutaise, mais sérieusement. Lui, là, il ne respecte pas les gens. Mais tu nous respectes pas. Lui, il nous respecte pas. Attendez. Où est son image là même? Toi, là. C'est toi qui parles d'Arafat, là. Toi. C'est toi, là, qui a parlé d'Arafat. Tu t'es oublié. Toi, Salfo, tu t'es oublié. Au moment où lui, il sentait là, son lebedez, Zoropoto, toi, tu as qu'à de lui parler ça là. Mais tu parles parce que la République est dans ta main. Tu passes parce que Draman est capable de contrôler son foyer. Son foyer est désordonné. Voilà la réalité. Donc sa femme là, comme il ne peut pas la satisfaire, c'est chez toi, elle s'en va. Et c'est toi qui fais le travail. Elle est petit cola. Ça connaît ça, plus de petits colas là. Ils ont augmenté tellement tu as pris tous les petits colas sur le marché. Ils ont augmenté petits colas. Tellement ça, il faut tout payer. Tu as tué la première dame pour nous donner. Mais voilà pourquoi tu peux parler quoi, Arafat. Sinon, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es le père des artistes de Côte d'Ivoire. Tu es le père de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Hé, champion, faut pas nous provoquer. Hein. Non, je suis très énervé. Faut pas nous provoquer, champion. Lui, là, il se prend pour qui? Lui, là, il se prend pour qui? Tu te rappelles à l'époque, j'ai fait une vidéo où il t'a dit ton vrai nom. Donc, je suis pas là, champion. Du vivant de Yoruba. Il a fait une vidéo où il t'a dit ton vrai nom. Toi-même, tu te rappelles de cette vidéo-là. C'est ainsi YouTube. Prenez et puis envoyez ça à Salfo. Tu te rappelles très bien. Moi, je ne suis pas dans la complaisance. Toi, tu es qui? Tu méprises les gens. Les artistes veulent évoluer, tu ne peux pas les faire évoluer. Tu as assis sur la carrière d'aller chaîner. Les VDA même là, tu as fermé tout le monde. Tu es qui, toi? Toi, tu es qui? Il y a mon lui là. Parce que tu mougou. Parce que tu jouis. Enfoiré. Je te dis ça parce que je ne voulais pas être discutoire ici. Mais là, tu as la foutaise là. Ça commence à devenir de la foutaise. Il y a mon lui là. Toi, tu es qui pour dire à un artiste qu'il s'égare, il s'égare? Toi, tu n'es pas égaré. Toi, tu es un mougou fan de président, tu n'es pas égaré. Le plus égaré, c'est toi. C'est pas Yoruba. C'est toi le premier égaré. Tu as compris? Il y a mon lui là. Indigne. Toi, tu t'as cocufié un président. Tu as venu parler d'égarement. Il y a quelqu'un plus égaré que toi dans le pays là. C'est pas Ouattara, mais il doit prendre coordonnées des monos là. Et puis, miniguer tes fesses, toi, mais quand tu as quitté là, tu vas savoir que c'est pas du jeu. Te miniguer, champion. Oh, lui là. Ça fait mal, hein. Arafat. Arafat te doit des comptes. Ou il te devait des comptes. Il y a un artiste de Côte d'Ivoire qui te doit des comptes. Pour chanter, ils te doivent des comptes. Toi, tu es qui? Comment lui là? Quand c'est eux qui se garent, c'est eux qui se garent. Même Tim Piaya, tu allais mettre ta main dedans. Tous les artistes qui sortent, tu es derrière. Petit Apoutou est sorti, tu allais dans l'affaire d'Apoutou. Toi, tu es qui au juste même? Laisse les gens respirer là. Puis fous la paix à la Côte d'Ivoire. Comment lui là? Nos artistes, on les aime. Et on les aimera toujours. Tu n'es rien aujourd'hui et puis demain. Faut pas venir nous emmerder ici. Mais là, je suis très énervé. Hein. Et c'est la même colère que j'ai manifestée à l'époque du vivant de Yorobos. C'est la même colère que j'ai manifestée actuellement. Mais tu as la foutaise. Les petits. Toi, tu as donné un conseil à quelqu'un? C'est comme lui là avait donné un conseil à Passako. Toi, tu as donné un conseil à Passako. Toi, tu peux donner un conseil au patron.
Tu peux donner conseil au marabout. Toi, tu es qui, champion? Oh, faut ça, comment m'énerver là? Toi, tu es qui? Comment lui là? Toi, on t'a pas connu à Abidjan ici? Toi, on ne te connaît pas? C'est Manaja Tino puis Goudé là, c'est les Gawa. Voilà pourquoi tu prends les droits d'auteur. Un escroc notoire. Toutes les chansons de Magic System qui ont moussé là, c'est toi qui as les droits d'auteur dessus. Mais les chansons qu'on ne connaît pas là, c'est là-bas que tu les mets. Et ils louent maison à Abidjan. Toi, tu dors dans le palace. Et puis ton ancienne maison là, c'est Fondation. Même ton petit frère là, que Aruna, qui est régisseur du groupe Magic System. Même ton directeur de la fondation, tu l'as mis à l'ENA. Il a l'argent que Goudé, Manaja, le tous. Ta secrétaire elle-même, là, quand tu voyages, dans tous tes voyages, elle t'accompagne. Ta secrétaire, là, quand tu vas en France, partout où tu vas, elle est avec toi. Mais ta femme, c'est que tu la trompes? Est-ce que ta femme, là, c'est que tu la trompes? Il y a monté ta femme ici. Il y a quoi dedans? Oh, lui, là. C'est là. Est-ce que tu la trompes? Est-ce qu'elle est au courant de ça? Il n'a même pas honte. Ici, là, lui, là, il s'appelle Kole Souna. Il était colonel à l'époque, lieutenant-colonel à l'époque. Lorsqu'il y a eu l'affaire du Covid, où ta femme a été confinée à l'INGS, c'est lui qui était là. Et cette photo-là, elle a été prise pendant le confinement. D'accord? Mais toi, là, tu es venu prendre ta femme, malgré que Alassane Draman Ouattara a dit que toute la Côte d'Ivoire était comment on appelle ça? On devait sur confinement. Et tous ceux qui venaient de la diaspora devaient aller à l'INGS, là. Toi, tu allais prendre ta famille, devant aller chez malgré les consignes du président. Mais c'est normal. Si tu es assis sur son mousseau tous les jours, lui ce qu'il va dire là, c'est à quel poids devant toi? Il n'y a aucun poids. Ouattara, il n'est rien. Aïe. Mais gare à toi, Dominique Novia n'a qu'à tomber malade. Gare à toi, Ouattara n'a qu'à tomber malade. On n'a qu'à dire que c'est une maladie sexuellement transmissible. Champion, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire ce qui va se passer. Ah, moi, c'est Djandjou, là, Djantra. Espèce de tourneur de film par rapport. Un Bataza, c'est-à-dire on sait un Bataza en Guinée, putain il y a le Bataza, mais lui, mais la nous encore dit ici. Le vrai Batazarien, en train de Batazariser, bien entendu, Dominique Novia tous les jours. Mougou seul. Tout ce qui est couru, c'est là des coups. Je vous dis ça en même temps. Ayez le moral. Mais vous et moi en courir. Voilà. Toi, tu dois être minigué. Toi, là, on doit te miniguer. Espèce d'escroc. Donc, ça peut te dire, Manaja, le gars qui a donné voiture à Goudé là, lui qui a donné voiture à Goudé là, cette voiture là, lui qui a donné cette voiture à Goudé là, parce que Goudé était un piéton à Abidjan. Il était un piéton là. Je veux m'électer officiellement mon pied personnel. Voilà la voiture que merci à tout au Québec. Merci à tous. Merci à tout fait le boulot. Merci pour ça. Voilà. Lui qui a remis les clés à Goudé là. Il t'a donné une voiture aussi, une Peugeot. Il t'a donné une Peugeot. C'est un Guinéen. Il est dans les milieux du showbiz. C'est vrai ou c'est faux? Toi, tu n'as pas, toi, tu as connu un exploit et puis toi, tu donnes Peugeot. Toi, tu donnes voiture. Quand on parle à faute de terre, champion. Alors, Thomas Sankara là, Thomas Sankara n'a pas volé. C'est à toi il pensait quand il dit que l'esclave qui refuse de s'affranchir ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est de toi il parlait là. Il n'a pas triché. C'est de toi Thomas Sankara parlait. Sékou Touré qui disait nous préférons la pauvreté dans la dignité que la richesse, comment on appelle ça, dans l'esclavage. Nous préférons la pauvreté, bien entendu, dans la dignité que l'opulence dans l'esclavage. Voilà ce qu'il disait. Mais toi, c'est de toi, Sékou Touré et Thomas Sankara là, c'est de toi que les deux là parlaient. Voilà la réalité. Donc tu es un homme indigne et tu resteras toujours indigne. Pas venir distraire le pays de Côte d'Ivoire. Donc, pour conclure, pour dire à Salfo, je ne sais pas qui t'a nommé président de la musique ivoirienne. Je ne sais pas qui t'a nommé ambassadeur de la musique ivoirienne. Mais ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, tu contrôles toute l'industrie de la musique de Côte d'Ivoire. Par le biais de qui t'a mandaté, je ne sais pas. Mais à cause de toi, aujourd'hui, tous les artistes se plaignent. Même José,
Tu as failli la boycotter à la Cannes. C'est les Ivoiriens qui ont donné de la voix pour que José puisse chanter. Parce que toi, même les artistes qui quittent à l'étranger, quand tu organises ton feu là, tu payes plus de cachets aux artistes qui sont à l'étranger que les artistes locaux. C'est-à-dire, tu déplaces les artistes locaux et tu peux leur donner 2 millions, 3 millions. Pendant ce temps, tu donnes 300 millions, 400 millions à Fally Poupa. Pendant ce temps, tu donnes 500 millions à Yemi Alide. Mais tes propres artistes là, tu ne les valorises pas. Tu es un couclisia. Tu es un oiseau de malheur. Tu es méchant. Et si les artistes de Côte d'Ivoire ne peuvent pas évoluer, c'est à cause de toi. Mais moi, je dénonce ici le fait qu'on prenne l'argent public pour organiser ton feu muet. Je dénonce ici le fait que nos sous-sous, nos premières dames préférées, Niayo, Dedao, nos sous-sous, Ouattara, Dede, toi, tu manges ça. Je ne peux pas accepter ça. Mon devoir, en tant qu'ancien gendarme, c'est de protéger la première dame. Mon devoir, c'est de protéger Draman Ouattara. Je dénonce le vol de Draman Ouattara, mais je suis contre le fait que tu le coquifies. Est-ce que Draman Ouattara était cocu? Ah, donc toi, pour toi, Ouattara était cocu. Tu le prends pour un cocu. Voilà la réalité. Et je refuse que Ouattara soit un cocu. On veut le combattre politiquement, mais pas dans le libol, champion. Tu es un homme dangereux, très dangereux. J'aimerais te le dire. T'as compris ou pas? Donc, laisse les artistes de Côte d'Ivoire respirer. Laisse les artistes de Côte d'Ivoire souffler. Parce que tu as assis tout, tel un nipou. Tu as assis tout, tel un vautour. Non, c'est l'expression, tel un vautour. Parce que tu es un cannibale de la musique ivoirienne. Un anaconda. C'est-à-dire qu'il ouvre sa gueule là, il avale tout sur son passage. Espèce d'escroc. Voleur. Aie pitié des gens. Faut avoir pitié des gens. Parce que toi, tu m'appelles aujourd'hui. Quelqu'un d'autre peut m'appeler demain. Exemple, Cheikh Ivan. Voilà la réalité. Mais Cheikh Ivan ne fait pas comme ça tu fais là. Est-ce que lui fait comme ça toi tu fais? Aujourd'hui, tu es un grippe et il t'a rasé. Mais vous avez oublié qu'avant, il y a un ministre là qui a été violé, qui était là-bas. Mais lui, il est mort aujourd'hui. Mais comme il est mort, il n'a pas dit son nom. Mais tout le monde sait. C'est ça la réalité. Et champion, il faut te calmer. Hein? Mais je dénonce ici ta roubladise. Je dénonce ici ton mensonge, ta manipulation et l'oppression que tu fais vivre aux artistes de Côte d'Ivoire. T'as compris? Si tu fais venir l'artiste d'ailleurs, artiste qui est ailleurs là, au Nigeria là, il n'est pas à Hollywood. D'accord? Il est bien l'idée là. Elle a quel mérite que Yodé Siro? Elle a plus de mérite que Yodé Siro quoi. Faut nous dire. Elle a plus de mérite que Yodé Siro. Faut nous dire. Maintenant, tu donnes des milliards à cette femme-là, mais Yodé Siro donne 2 millions, 3 millions. Faut respecter les gens. Hein? Et puis, ton feu mieux apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Ça apporte quoi? Ça apporte quelque chose à Gagnon. C'est les Ivoiriens qui sont bêtes. Voilà pourquoi ils vont en faire mieux là. Sinon, c'est un événement à boycotter. Espèce d'escroc. Ouattara, c'est un escroc. Ah, donc toi, Ouattara, quelqu'un mourut ton mousseau et tu lui donnes 4 milliards par mois. 4 milliards par an. 4 milliards pour la prime de compensation. Pour le maploli gouvernemental. Voilà la réalité. Donc, si tu es capable de mettre de l'ordre dans ton foyer, ce n'est pas dans la Côte d'Ivoire que tu vas mettre de l'ordre. Je comprends pourquoi les bacs à verre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir des bacs à verre parce que le bac à verre même là, il est dans ta maison. C'est un sale fou. Un bac à verre sans pitié. Qui ravage tout sur son passage. Et je suis déjà à 59 minutes. Eh Seigneur. C'est un camarade africain pour le Côte d'Ivoire. C'était mon frère, ami et camarade, Koukounio Chris Yvon. Dit Johnny Paté Antonio. On est ensemble. Monsieur le procureur de la République, tu as condamné Picasso et quoi Justin. Toi et moi, on s'est laissé. Toi et moi, on courit. Le procureur RDL, toi et moi, on courit. Voilà. Il faut qu'on comprenne ça. Et puis ici, là, ce n'est pas de Gbéré. C'est les dommages collatéraux. Ce n'est pas Gbéré ici. Hein. Non. C'est les dommages collatéraux. Les voleurs de la République, là, il faut les combattre. Et ils ont pris les armes pour nous combattre. Eux, là, les femmes vont les combattre pour nous dans leur foyer. Parce qu'ils utilisent les biens publics pour faire de la bordellerie à la tête de l'État. Ils sont souillés et impurs. On va les purifier. Voilà la réalité. Portez-vous bien, c'est Kamad Johnny Paté Antonio. Ciao, ciao.